Bon, ben, bonjour Héloïse, Bonjour Marc. bienvenue sur le Naba. Alors, enregistrer des vidéos, c'est pas simple, hein. J'avais dit dans mon dernier mail que c'était pas ma spécialité. Bon, je pensais arriver à résoudre certains problèmes. Bon, voilà, c'est la troisième fois qu'on recommence l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, on va parler de design culinaire, ce qui est un petit peu inhabituel, hein. On parle plutôt d'art plastique, peinture, etc. Et voilà. Et donc, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était notamment toute la réflexion, puis votre parcours autour du design culinaire. Donc, bah, on va commencer par le début déjà. Je demande toujours aux personnes un peu d'où ils viennent, quelles ont été un peu les influences, soit sur sur le point de vue artistique ou culturel, un peu au sens large. Est-ce qu'il y a des choses qui ont un peu été des déclencheurs quand vous étiez petite fille? Alors, moi à la base je suis de Paris, donc cette grande ville au niveau culturel où du coup voilà j'ai fait énormément de rencontres, tant aussi bien au niveau humain qu'au niveau gustatif. Et c'est vrai que je m'interrogeais toujours un peu sur ce qu'on mangeait. Et j'avais aussi un petit peu des soucis d'allergie. Du coup, je comprenais pas pourquoi mon corps voulait pas forcément ce que j'avais envie de manger avec les yeux, bah, lui le rejetait, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que pendant toutes mes études, je me suis un peu questionnée sur comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange des choses diverses et variées. Puisque du coup, j'ai fait donc une école en design, et puis j'ai fait aussi de la cuisine. J'ai fait un CAP cuisine, donc à Grenoble, au Fantin-la-Tour, où là j'ai appris aussi à manger les plantes qu'on peut ramasser dans la montagne. Donc aussi une autre approche de la cuisine qui est aussi celle du chasseur-cueilleur, donc un peu primitif. Voilà, et je pense que voilà, c'est un peu tout ça qui a construit ma réflexion et ma profession aussi. Et pour revenir un petit peu au début, comment qu'est-ce qui a amené parce que vous avez fait une école de design, c'est à Metz, hein, c'est ça? À Reims. À Reims, pardon. Et entre la petite fille jusqu'à arriver au moment du baccalauréat et faire une école de design, comment était le cheminement? Alors du coup, j'ai fait des études jusqu'à la seconde tout à fait normales en fait. C'est Et après puis, que c'était pas normal? après, j'ai non, mais par rapport au cursus habituel, j'ai fait un bac STI art appliqué. Un bac, Donc pardon? un bac STI art appliqué. D'accord. Du coup, ça touche vraiment à tous les arts appliqués, c'est-à-dire architecture, stylisme, design. On avait aussi des cours d'art plastique. Donc j'ai pu toucher un peu à différents matériaux et aussi espaces de créativité, on va dire. Et c'est vrai que j'ai fait la connaissance du design culinaire déjà à cette époque. D'accord. Et Et, qu'est-ce qui vous avait amené dans cette filière? et du coup, c'est un professeur qui m'a parlé de Marc Brétillot, donc qui est un designer culinaire qui a un peu fondé cette discipline, qui m'a dit, voilà, lui, il travaille principalement sur la nourriture. Et comme j'avais une démarche un peu au niveau plastique, Mhm. j'aimais bien travailler avec la nourriture et puis travailler surtout sur le sujet du sucré, du salé, de notre consommation. C'est des choses que je faisais déjà un peu voilà, dans mon travail scolaire, mais aussi à côté. J'aimais bien voilà, jouer dans mon assiette, jouer avec les petits pois carottes, on va dire, faire des petites architectures. Voilà, c'est quelque chose qui me passionnait bien. Et du coup, j'ai un peu regardé ce que faisait Marc Brétillot et j'ai vu qu'il était professeur à l'école, donc l'ESSAD de Reims.
Et c'est pour ça qu'après, je suis allée donc, dans cette école et j'ai pu apprendre aussi le design produit et le design culinaire auprès de lui. Ah, du coup, vous avez entendu parler de lui déjà au lycée? Oui, oui, oui. D'accord. Voilà, en amont. Et puis, c'est pour ça, ça m'avait attiré. Mhm. Et puis voilà, ils sont en sortant de l'école, donc de l'ESTAD de Reims, où j'ai eu envie de connaître un peu plus au niveau cuisine, puisqu'en cherchant un peu du travail, on m'a dit, mais pardon, je ne comprends pas, vous faites du design, donc du dessin de plats, mais par contre, vous ne savez pas cuisiner, comment ça se fait? Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a une approche très artistique. Donc vous Et avez fait des reproches à votre maman. bah, après, je pense que chacun a un peu son bagage culinaire. C'est vrai que ma mère cuisine beaucoup les légumes, donc j'avais tendance à être un peu végétarienne. Et c'est vrai que voilà, les gens ne voulaient pas forcément que manger du végétal, Mhm. même si maintenant la tendance est à ça. Mais du coup, oui, j'avais envie de cuisiner un peu plus, savoir un peu la manière de faire. Au niveau cuisine française, un peu avoir les basiques de la cuisine française. Et du coup, j'ai décidé de faire un CAP cuisine. Et puis du coup, bah, pour essayer de compliquer un peu la chose, le faire avec les plantes comestibles, voilà, comme je le disais précédemment, au sein du Fantalatour, où du coup, là, on allait dans la montagne, donc c'était même pas dans le potager, c'était vraiment encore un peu plus loin, dans la forêt, trouver un peu des nouvelles choses à manger, des nouveaux goûts, des nouvelles manières de faire pour extraire les saveurs et les utiliser en cuisine. Et à Reims, c'est un master que vous avez fait, c'est ça? Oui, Et oui, oui. donc c'est un parcours sur 5 ans? Exactement. Il y a déjà un premier diplôme au bout de la troisième année, Mhm. où là c'est très plastique. Et puis sur les 2 années de plus, on est plus vraiment sur du projet. En fait, un travail dans sa globalité autour non seulement de la réflexion, donc la création d'un mémoire, et puis sur un projet où on est plus dans le concret en fait. Mhm. Parce que 5 ans, enfin, c'est un parcours costaud quand même. Et Oui, bah après, ce qui est bien, c'est qu'on peut approfondir certaines réflexions. On peut être encadré bah, du coup par des acteurs. Enfin, du coup, nos professeurs sont aussi des référents Mhm. dans la profession. Euh, voilà, et puis on a le temps aussi de travailler plastiquement. Donc moi, je trouve ça bien, 5 ans. Et- est-ce que c'est des parcours où on retrouve un peu le même, comment c'est plus appliqué, mais est-ce qu'on retrouve un peu ce qu'on fait dans les écoles de beaux-arts, où il y a beaucoup de liberté, le prof est plus là pour aider à coucher, quoi. C'est un maïeuticien, quoi, pour employer des mots un peu savants, euh, plus que pour transmettre la connaissance brute, quoi. Oui, c'est exactement ça. L'ESSEC de Reims est une école de beaux-arts. D'accord. Ah oui. Voilà, donc du coup, on peut vraiment toucher à tout. Mhm. J'ai fait aussi un Erasmus en Israël, où du coup, là, j'avais choisi de travailler le verre et la céramique. Donc du coup, des matériaux qu'on utilise beaucoup pour faire des produits autour, enfin, l'art de la table en fait. Mais c'est sous langue traditionnelle ou des choses complètement contemporaines, hein? Ben, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait, enfin, c'était les beaux-arts aussi, donc on pouvait travailler à notre manière les matériaux. On nous enseignait donc un peu certains basiques, Mhm. et puis après, c'était à nous de proposer des idées et du coup de tester en fait. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler avec la matière. Donc avoir une partie réflexion et puis des tests et puis proposer un objet qui nous convienne en fait. Ouais, puis une expérience internationale, enfin, puis là, c'est pas juste les pays voisins en Europe, quoi. Là,
là, on commence à. Parce que Israël, c'est un peu à la jonction, enfin, il y a une espèce de double culture occidentale et orientale, quoi. C'est Ils sont ça. un peu à la charnière des deux, ça doit être assez passionnant, non? C'est exactement ça. C'est pour ça que j'avais choisi d'y aller, c'est-à-dire que la culture est complètement différente au niveau, surtout au niveau culinaire, puisque là, au niveau de tous les rituels religieux, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux principes, euh, et du coup, c'est très intéressant, très enrichissant. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis c'est un melting pot aussi, Israël, avec des gens qui viennent du monde entier. Enfin, il y a Oui, la partie juive d'Israël, quoi, qui viennent autant de Russie que du Yémen, c'est un grand melting pot, quoi, ouais. exactement. Et puis Mhm. oui, ce côté, ben, oui, il y a les musulmans, il y a aussi des hindouistes, il y a d'autres, les trois grosses religions, mais après, il y a aussi d'autres personnes, d'autres philosophies et puis enfin, je sais pas, oui, j'ai beaucoup apprécié ces échanges Ouais, ouais, multinationaux. oui, oui, ça doit être riche, quoi, oui. Et puis sur un petit territoire qui est grand comme la Bretagne, ça peut en concentrer. Ouais. C'est, Ah oui, c'est- oui, ah ouais, c'est passionnant ça. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? je suis restée 5 mois. Ah oui, oui, c'est quand même. J'ai Ça laisse le temps de faire des choses, quoi. Ouais, Voilà. Oui, bah après, plus on reste, plus c'est plus c'est agréable. En fait, et en plus, il fait bon vivre là-bas, il fait ouais. Mhm. assez chaud, et les gens sont très conviviaux. Non, c'est vraiment agréable. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Vous étiez dans quelle ville? J'étais à Jérusalem. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai pu facilement voyager et même voyager sur les pays à côté, ce qui n'est pas forcément évident pour les personnes qui y habitent. Mhm. Mais en tout cas, j'ai pu un peu faire ma propre expérience de cette ville et de ce climat qui était peut-être un peu moins muet que l'heure actuelle, mais en tout cas, faire mon expérience aussi là-dessus. Et du coup, hormis enfin, l'expérience personnelle, quoi, le- vous en retirez quoi par rapport à votre parcours? Je vais dire artistique au sens très large. Euh, je pense que ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur cette tolérance que j'avais déjà, même à Paris, cette multitude de cultures, Mhm. euh, ce respect de l'un, de l'autre, non seulement au niveau humain, mais aussi au niveau culinaire, ce partage. euh, c'est quelque chose que j'appréciais et du coup, je pense qu'on le retrouve beaucoup dans mon travail. Mhm. Le fait que les gens soient aussi actifs dans ma démarche artistique, en fait. D'accord. Et, et pour revenir à enfin, l'école de design, euh, en quelques mots, vous retiendriez, c'est un mot dur à dire, vous retenez quoi? Je J'ai essayé de faire une formulation un peu savante, mais Euh, parce qu'un parcours de 5 ans, c'est long, je présume que c'est dense hein, comme enseignement. oui, la réflexion, beaucoup, enfin, réfléchir avant d'agir, mais aussi, je pense que la réflexion, elle est à valoir en amont, mais aussi au niveau du travail de la matière, pour avoir une finalité, pour avoir un projet fini qui est une ligne directrice, en fait. Je pense que c'est surtout ça. D'accord. Avec l'école, on essaye d'avoir une idée à la base et essayer de la suivre jusqu'au bout du projet. Et c'est vrai que je trouve que c'est important. C'est pas forcément évident quand on est seul de pouvoir garder ce fil conducteur. Et c'est vrai que je trouve qu'à l'école, on apprend à l'avoir et c'est vrai que voilà ce que j'en retiens. Hmm. Et du coup, en fait, vous avez été à cette école parce qu'il y avait ce professeur, son nom, pardon? Oui, Marc Brétillot. Brétillot, oui, voilà.
Et parce qu'il y avait ce. Et finalement, enfin, vous avez été au bout de la logique après. Alors c'est marrant de faire un Master 2 et puis après de faire un CAP cuisine. Oui. Là, on rentre dans le dur de la matière. Alors, Marc n'était pas tout à fait d'accord avec, avec le fait de faire un CAP par la suite. Pour quelle Puisque raison? pour lui, voilà, et puis même pour les autres professeurs, pour eux, il y avait vraiment cette distinction entre le design d'un côté et le côté fabrication, réalisation, et puis même tout ce côté gustatif et technique, voilà, c'était un autre savoir-faire et qu'il fallait vraiment partager les deux pour, enfin, dissocier les deux. Mais bon, moi, ce que je trouvais, c'est pour parler à un cuisinier, c'est important aussi de connaître son vocabulaire, de savoir, même pas forcément que pour les cuisiniers, même au niveau industriel, au niveau d'une recette, qu'on puisse avoir un peu le même jargon, savoir on crée, comment on crée un objet. Bah, faut quand même savoir un peu les matériaux, savoir les conditions dans lesquelles il faut le travailler. Au niveau cuisine, on sait que bah, voilà, au niveau hygiène, il y a des codes, il y a certains rythmes à avoir. Et c'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est important de l'avoir en connaissance pour pouvoir créer l'objet en amont. Et puis pour pouvoir le réaliser, soit avec les acteurs. Enfin, voilà, je trouve que c'est important d'avoir la connaissance. Après, bah, voilà, on l'utilise ou pas, mais en tout cas, Et du coup, en d'avoir tout cas, moi, ça m'a bien servi, ça me sert encore actuellement. le fait de comprendre les contraintes techniques, professionnelles, on parlait de l'hygiène aussi, euh, c'est quelque chose qui ouvre des portes dans le travail de design culinaire ou c'est quelque chose qui risque de limiter en disant je vais m'auto-censurer en ah ben non, ça c'est pas possible, alors que peut-être en travaillant ça peut devenir possible. Euh, je sais, je sais pas. Moi, je trouve que ça m'a ouvert plus de portes parce que il y avait des techniques que je connaissais pas et du coup, ben, ça m'a permis d'essayer. Ça m'a permis ouais, de tester en fait. Et je pense que de toute manière, je suis assez créative et que même si on me propose une certaine technique, je vais de toute manière essayer de voir autrement et de proposer d'autres choses. C'est pas évident ça, hein. Oui, bah, De penser un peu, il y a un peu dans le management, il y a des termes, il faut penser en dehors de la boîte. Alors c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire, quoi. Dire je prends du recul et puis je vais regarder un peu les choses autrement, c'est pas évident, hein. oui. Mais du coup, comme je crois que je suis de toute manière comme ça, Non, mais enfin, pour faire ça, je pense qu'il faut, hein. Pour être euh, créatif, il faut, hein. que Et, du coup, non, ça. Enfin, je sais pas, à l'heure actuelle, enfin, je suis très curieuse. Donc même là, même si j'ai des connaissances en cuisine, je sais que bah, toutes les nouvelles technologies, par exemple, bah, bah, ça attire ma curiosité. Donc du coup, je vais aller là-dedans et puis je vais voir un peu ce qui se fait, ce qu'on peut faire, comment on peut, pareil, essayer de mettre en lien la cuisine là-dedans. Et j'ai toujours un peu des nouvelles idées qui viennent et c'est vrai que j'arrive pas forcément à fermer des portes. d'accord. Comment vous êtes retrouvé? Parce que le Fantin-Latour, c'est pas le plus mauvais à Grenoble. Et, et c'est justement un restaurant qui travaille, enfin, qui pourrait presque viser d'être étoilé. Alors, Et il a déjà eu, enfin, il a pas déjà eu? mais en tout cas en amont, il a déjà eu une étoile. Il a travaillé pendant plus de 10 ans avec Marc Vera aussi, qui est donc une D'accord. très grosse pointure au niveau de la cuisine gastronomique.
Ça a été tout d'abord une rencontre. On s'est bien entendu, aussi bien au niveau de la créativité, mais au niveau, je pense, de la curiosité gustative de la montagne. Mhm. Et puis, Comment il s'appelle déjà le patron de... Comment il s'appelle déjà le patron du Fontanato? le chef froid de veau. D'accord. Il a été... Parce que lui aussi, comme Marc Vera, il va chercher des plantes dans la montagne. Exactement, donc du coup, ça a Il a été été influencé par Marc Vera ou c'est son super. propre parcours? Donc du coup, c'est lui qui est allé dans la montagne principalement pour aller chercher les plantes pour Marc Vera. D'accord. Il a travaillé du coup avec, avec François Coupelan, qui Mhm. écrit énormément de livres, avec qui aussi j'ai fait un stage donc sur les plantes comestibles, mais pas que. Et du coup, il allait avec François Couplan ramasser les différentes herbes, les goûter, voir comment on pouvait les travailler. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui ont besoin d'être séchées pour pouvoir développer toute leur saveur. Mhm. Il y en a d'autres, bah, du coup, elles doivent être infusées pendant longtemps. Euh, il y a aussi des techniques où, du coup, on peut essayer de mettre de faire avec du vinaigre ou avec du sucre ou avec voilà, après c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu, enfin c'est de la chimie en fait, donc il faut Mhm. tester, c'est vraiment artistique dans le sens où voilà, on doit aussi essayer pour pouvoir trouver des nouvelles choses et du coup créer des nouvelles choses. Et est-ce qu'on va puiser, enfin, soit les livres ou les personnes chez les anciens? Parce que c'est des choses, je pense, qui étaient connues. Dire que le fait que telle ou telle plante soit comestible, ça c'est connu depuis des siècles. Après, on les travaillait pas forcément de la même manière, mais Alors il y est-ce en qu'on a, va rechercher chez les anciens alors ou est-ce qu'on souvent redécouvre tout? on va les trouver en plantes médicinales, beaucoup. Mhm. Euh, Et du coup, oui, de toute manière, on va essayer de trouver un peu un savoir-faire. Mais sur le gustatif, il n'y a pas forcément beaucoup d'écrits. D'accord. Il y a un travail qui a été fait d'une association où du coup qui recense un peu les pratiques culinaires enfin culinaires médicinales. Ça s'appelle l'ethnobotanie. Donc ça englobe un peu toutes les pratiques autour des plantes et de l'homme. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que on a toujours eu un rapport aux plantes, oui, mais c'est vrai que on l'a de moins en moins avec, avec tout. Enfin, ce que je dis, c'est pas forcément vrai, puisque on y revient beaucoup aux plantes. Ouais, mais il y a eu toute une époque un peu, je dirais, d'industrialisation et enfin, ou de standardisation où finalement on se rend compte que dans la cuisine, on mange enfin, une très petite variété de plantes. Hein. Une sortie des tomates, des courgettes, des aubergines. Voilà, Oui, on voilà. a fait un petit peu le tour, quoi. Alors que juste autour de nous, on a une grande variété de plantes qui sont pas seulement médicinales, mais qui sont tout à fait comestibles. Hein. Oui, oui, c'est vrai que je dis par rapport aux tendances actuelles, en fait, On y où revient un peu là. maintenant, sur les marchés, on va trouver de plus en plus de légumes anciens. On retrouve des topinambours, Voilà, comme les topinambours, les cerfeuilles, les tubéreux. Euh, mais c'est vrai que quand même, les plantes comestibles, on commence un peu à en voir des petits bouquets de fleurs de bourrache, des choses qui sont un peu anciennes, qu'on trouve aussi facilement. Qu'on dit mauvaises herbes, mais qui ne le sont pas vraiment, puisqu'on peut les manger, donc elles sont très utiles. Dans notre jardin, on peut facilement les trouver et les manger. Et tout ça pour dire que oui, on est de plus en plus à l'affût de nouveaux goûts dans la cuisine, avec tous les masterchefs aussi, toutes les émissions qu'il peut avoir sur la cuisine. On cherche aussi des nouveaux goûts, des nouvelles choses
pour être encore plus créatif, bah, c'est vrai que les plantes peuvent arriver aussi facilement dans notre assiette. Enfin, en tout cas, vont arriver, à mon avis, Bah ça, assez oui, rapidement. on revient pour même décorer avec des fleurs ou ça, ouais. Et vous avez fait un parcours de combien de temps enfin, Alors, je sais, AP Cuisine, c'est sur 2 ans, c'est ça? c'est sur 1 an, mais du coup, on était assez pressés. Donc, j'ai commencé, on a le droit de faire 6 mois avant ou après. Du coup, j'ai commencé 6 mois avant au sein du Fontalatour. Et puis, j'ai fait mon CAP cuisine après. Parce Donc qu'en la fait, partie on s'est théorique. rencontrés fin de l'hiver, début du printemps. Il m'a dit, bah, si tu veux connaître les plantes, bah, du coup, c'est au printemps que ça commence. Donc, en gros, il faut commencer maintenant, quoi. Et du coup, L'hiver, c'est moins. C'est plus oui, pour le bah, ski, hein. voilà, on trouve moins de choses. Après, on va trouver un peu plus sur des mousses. On va travailler aussi un peu avec des bois, avec les champignons, mais c'est début d'hiver, enfin c'est fin d'hiver aussi. Et puis on travaille aussi avec les plantes séchées, en fait. Les plantes qu'on Mhm. peut conserver aussi en surgelé. Voilà, il y a plein d'autres techniques aussi qui existent, mais c'est vrai que la fraîcheur du printemps fait que bah, voilà, on a plus envie de sortir et de découvrir les nouvelles choses, quoi. Donc vous avez été en montagne avec lui. Oui, 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 ah, oui, Ah, oui, très, très, très régulièrement. On y allait 1 fois par semaine. d'accord. Et puis l'été un peu plus souvent, puisque je le suivais aussi sur les repas gastronomiques qu'on Mhm. faisait du coup bah, en haut de la montagne. Et ça, D'accord. c'est assez magique, puisqu'en fait, c'est la restauration gastronomique en version pique-nique. Ah Donc oui, je savais pas on qu'il faisait ça, ouais. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose à tester, puisqu'en fait on mange avec les produits cueillis ben, le matin, enfin même pas le matin même, mais l'heure d'avant en fait. Ah oui, ça doit être pas mal. Ah ouais, là vous avez la fraîcheur, la fraîcheur du lieu et puis la vitalité aussi des aliments. Mhm. Puisque aussi, c'est vrai qu'un aliment fraîchement cueilli, bah là, vous avez tous les minéraux, toutes les bonnes choses. Et puis au niveau gustatif, voilà, c'est rien à voir. Et vous êtes resté donc 6 mois au Fantanato ou un peu plus, hein? Non, 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, j'ai juste commencé 6 mois en amont avant de commencer mon CAP cuisine. Donc j'ai fait D'accord. vraiment 6 mois intenses au Fontanatour et après 1 an où du coup j'avais une semaine par mois de cours et puis le reste au D'accord. restaurant. Alors justement intense, c'est la cuisine, c'est là on est un peu loin du design, c'est physique, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence environ à 8h30 du matin, on a une pause vers 15h et puis on reprend le soir voilà, pour servir les gens, donc, pour qu'ils mangent. Donc du coup, c'est aux horaires de restauration et puis le week-end aussi. Mais Et, c'est un métier très, très passionnant. et vous aviez quelle place dans la brigade? Alors du coup, moi un peu spécifique puisque j'étais sur les entrées, sur les desserts. J'étais beaucoup aux plantes en fait. C'était moi qui étais chargée des plantes. Et Mhm. puis donc pas mal de dressage en fait puisque c'est aussi pour ça que j'ai choisi la gastronomie, c'est que j'aime bien aussi la rigueur et puis la précision. Mhm, mhm, mhm. Et c'est vrai que bah, j'ai apprécié travailler voilà, là-dedans parce que bah, voilà, j'aime que les gens aient une belle assiette, que ça soit vraiment minutieux et qu'ils apprécient tous les détails. Et c'est vrai que je me retrouvais aussi dans sa cuisine. Oui, puis c'est vrai qu'au Fontanatour, c'est quelque chose enfin, même le menu le plus simple, c'est très soigné, enfin, ouais, ouais, c'est un beau travail, quoi. Oui, Et, le détail a son importance puisque tout se mange et on ouais. mange beaucoup avec les yeux. Donc, Même la mousse. voilà.
J'avoue, je sais pas où elle est comestible après. Il faut mâcher plus longtemps. Ouais. Oui. Et donc, après le Fantin-Latour, vous avez travaillé à votre propre compte. Et Voilà, c'est un en peu fait, comme ça c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on s'est connus, donc qu'on s'est croisés. c'était dans les débuts, je crois que ça faisait à peu près, oui, pas loin de 6 mois que j'avais commencé mon activité. Mhm, Donc en fait, j'ai eu quasiment tout de suite des demandes au niveau de l'événementiel, c'est-à-dire des idées de l'aide à la fabrication. mhm. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, on allait voir si ça me plairait. Et puis du coup, bah, ça m'a tout de suite plu, puisqu'on m'a demandé de réaliser ou de réaliser avec des chefs. Et du coup, voilà, sur des sujets un peu divers et variés. Donc, on s'est Mhm. rencontrés sur un événement où c'était pour la sortie d'un guide vestimentaire pour les hommes. Comment s'habiller branché à Ouais, Grenoble, comment ça même s'appelait? sans être obligé d'aller à Paris pour trouver des. Et effectivement, je ne sais pas s'il s'habillait que à Grenoble, mais bon, il a toujours le look bien branché. Voilà, c'est ça. Et du coup, il avait toujours des idées un peu rigolote. C'était pour comment s'habiller l'été. Et du coup, je me rappelle, bah, pour un garçon, il fallait mettre le petit shorty rose. Et du coup, il m'avait demandé de faire du coup le petit cocktail pour l'inauguration de son livre. Et Mm. j'avais eu du coup l'idée de faire des petits sablés sucrés salés en forme de vêtements. Et donc, je Mm. reprenais un peu ces codes-là. Donc, le petit shorty rose à manger et tout ça présenté sur des petits portants. Voilà, on puisse essayer et puis manger tout ça. Et qui avait été fait par votre compagnon. Ah, Les petits portants, vous l'avez fait travailler la nuit. souvent, je mets souvent les autres à contribution, j'aime bien. Ouais. Mais c'était, ouais, ouais, moi, enfin, c'est ça qui m'avait dit, tiens, il y a un truc intéressant là, et puis voilà. Et après, vous avez travaillé aussi conjointement avec une jeune dame qui fait de la photo culinaire aussi. Oui, Vous avez pris oui. un atelier commun, toujours sur Grenoble. Voilà, Aurélie Jeannette qui fait donc, de la photo culinaire et puis Nadège Perrin qui a une agence de communication Mhm, qui a renommé son agence qui est Digimian. Donc on est plus sur la communication sur Internet et aussi mhm. sur l'événementiel. D'accord. Et Voilà, et puis du vous coup, travaillez toujours ensemble ou... oui, 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 on travaille toujours ensemble. Là, du coup, je reviens bah, de l'Isère Food Festival. Mhm, Du coup, bah, Nadège m'avait mis en relation avec le département mhm. de l'Isère, où l'idée c'était de faire une carte géante comestible. Et du coup, j'ai proposé de faire une carte de 3 mètres par 3 mètres, donc un format gigantesque où Faut, du coup les gens allaient manger, fabriquer cette carte et puis la manger. il faut un Et, grand four. du coup, non, on a fait en cru. Ah bon? Du coup, avec les produits, bah, les producteurs, les produits régionaux. Mhm, Donc, j'avais des bénévoles qui ont pu découper les légumes donc, par couleur. Et puis, on a fait donc, des supports en plastique où, du coup, les gens donc, avaient une énorme, 30 centimètres par 30 centimètres à compléter. Et c'était en fait une partie du puzzle de la carte de l'Isère. Donc, ils avaient un peu des directives et puis ils pouvaient s'amuser donc à faire des compositions pour reprendre les reliefs en fait des montagnes et du territoire, des 13 territoires de l'Isère. Et voilà, ça a très bien marché. Il y a eu énormément de personnes qui ont participé. Et du coup, on a fait donc une création artistique bon, même pas une journée, ça a été créé en quasiment 3 heures.
et manger en à peu près 1 heure, même pas, hein. Et si ma mémoire est bonne, c'est comme ça qu'avait été créé le gâteau de Savoie. C'est vrai? Ah, je ne savais pas. En fait, c'est comme ça que cette génoise a été mise au point, et c'était pour le duc de Savoie faire une carte de Savoie. Et enfin, si l'information est juste, donc il avait fait enfin, la carte de la Savoie en gâteau, quoi, il y a assez longtemps, quoi, hein. Ah Et bah c'est pour voilà, ça qu'on appelle gâteau de Savoie, quoi. Alors que la génoise, ça doit être quelque chose d'assez standard qu'on trouve un peu partout, mais... une belle référence. Bah, du coup, nous, on l'a pas cuit. Mhm. D'accord. Et à vous trois, vous avez, enfin, chacune avait sa partie, ou vous avez eu des collaborations entre vous trois? Alors, du coup, on a eu des collaborations ensemble. On a fait des vidéos. Je crois que c'est recette.net, il me semble. Et du coup, moi, je n'avais pas fait toute la partie cuisine. Du coup, Aurélie avait fait la partie vidéo, parce qu'elle fait aussi de la vidéo culinaire. Voilà. Donc, à chaque fois, chaque projet, et c'est du sur-mesure. Donc, du coup, ils ont tous leur identité. Et puis, enfin, D'accord. suivant ce qu'il y a besoin, bah voilà, on crée toutes les trois ou toutes les deux. Et C'est beau. sur Grenoble, là, c'était surtout de l'événementiel, ou vous avez travaillé avec des chefs qui voulaient retravailler leurs cartes? Alors, beaucoup d'événementiels et puis bah, de l'industriel aussi. Ah oui, Du coup, de la création de produits euh, non alimentaire, mais qui est pour l'alimentaire, c'est un mug isotherme, plus exactement. d'accord. Euh, où là, c'est donc un mug prévu pour une boisson qui s'appelle le bubble tea. Donc c'est une boisson où non seulement il y a à boire, mais il y a aussi à manger. D'accord. Donc c'est une boisson à base de thé, il y a du lait aussi dedans. On peut mettre un peu, il y a différents parfums, mais il y a la spécificité, c'est qu'il y a des petites perles de tapioca. Donc, donc le tapioca, c'est une céréale qui est sans gluten, c'est pas une céréale, mais tubéreuse, qui est sans gluten. Et du coup, Oui, ça permet. c'est l'amidon de manioc. Voilà, c'est ça. Mhm. Et donc, du coup, on fabrique ces perles à base de cette farine. Et donc, ça fait une boisson. On peut boire et manger. Et en fait, il y a une paille qui est un peu plus large que Mhm. celle habituelle. Et donc, ça permet d'aspirer ces petites perles qu'on peut mâcher. Et donc, j'ai créé un produit, donc ce mug isotherme, pour pouvoir transporter cette boisson qui peut être chaude ou froide. Mhm. Et donc, ce mug qui est transparent, donc on peut voir ces petites perles. Donc voilà, donc j'ai conçu ce produit. Et là, il est en vue d'être réalisé. Donc, voilà, un projet design culinaire aussi, puisque c'est voué à l'alimentaire. D'accord. Et, Voilà. et maintenant, alors vous n'êtes plus à Grenoble? Alors maintenant, non, j'ai voyagé. Bon, après, je faisais de toute manière des projets sur toute la France, sur Paris, Mhm. sur Metz, j'ai eu un projet à Rennes aussi. Mhm. Et donc, je me suis rapprochée de Rennes. Je suis à Laval, donc la capitale de la réalité virtuelle et augmentée. Ah d'accord, ah oui. Et, euh, et du coup, voilà, où là, bah, je relance un peu mon activité sur le secteur. Et du coup, un peu plus, on va essayer d'avoir un peu plus de projets industriels où c'est aussi artistique, puisque à chaque fois, on nous demande donc, de dessiner et de faire un produit qui soit plaisant à l'œil aussi. Mhm. Et, euh, et puis du coup, bah là, quand vous parlez de contraintes au niveau cuisine, il y a quelques minutes, bah là, on en a un peu plus. Et c'est donc c'est toujours dans le monde alimentaire, mais c'est des objets, c'est des... c'est- c'est-
Voilà, j'ai coupé le son. Du coup, c'est pareil, c'est des objets qui sont à réaliser en plus grande série, pour le coup. Mhm. Donc, c'est aussi intéressant, en fait, en matière de création, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir mener la réflexion un peu plus en profondeur, et puis on va avoir un peu plus de temps. Ouais, donc c'est plus les objets autour de la cuisine que designer des plats. Pas forcément, non, non, puisque du coup, par exemple, là je travaille sur un projet, mais il est un peu confidentiel, donc le mettre sur Internet, ça ne va pas être possible. Mais en tout cas, prenons l'exemple, par exemple, du Kinder Surprise. Mhm. Pour pas citer de marque, hein, mais bon. Mais du coup, voilà, on a un objet qui a un œuf, qui du coup, on va ouvrir, il va y avoir une surprise à l'intérieur, et ben, du coup, c'est un peu du design culinaire, puisqu'on va faire un moule pour cet œuf. On va se dire que à l'intérieur, il va y avoir du chocolat blanc, du chocolat au lait, parce que c'est plus gourmand. Et ben là, c'est exactement pareil. Là, l'idée, c'est de faire des produits qui soient comestibles. Et donc après, par la suite, soit on fait des moules, soit on fait des emporte-pièces, des pochoirs, des choses diverses et variées, mais pour l'industriel, donc là, en plus grande quantité. D'accord, mais justement, c'est quel type d'industriels qui font appel à vos services? Des gros C'est des confiseries, des... ça peut être par exemple des chocolatiers, Ouais. ça peut être là. Je travaille avec Takabio, qui est une entreprise qui fait des enzymes et du coup qui veut faire, qui a lancé du coup, là ça va être bientôt sur mon site, c'est Lactofriend, donc c'est un nouveau produit qui est un complément alimentaire pour digérer le lactose. Donc voilà, c'est des entreprises qui font des nouveaux produits. Eux, ils ont fait appel à moi pour du packaging, mais par exemple, ils font un nouveau produit qui est une petite gomme à manger qui est ronde, et donc du coup, là, j'aurais très bien pu travailler aussi sur la forme de ce petit complément à manger. Ouais, que ce soit un Voilà. peu plus convivial ou rigolo, ou suivant le cahier des charges, quoi. Alors à chaque fois, c'est de toute manière, on parle à un type de client, enfin, à une cible en fait. Donc il faut pouvoir faire un produit qui vise cette cible. Donc on travaille avec, pareil, un cahier des charges, un profil marque, enfin, mince, un peu une fiche marketing, bon, savoir à qui on va s'adresser, Ouais, ouais. les couleurs, les textures, comment ça va être fabriqué. C'est là où c'est intéressant aussi d'avoir une culture aussi culinaire, puisque on va parler de recettes. Donc parfois, ils ont aussi besoin de conseils sur la recette du produit, comment l'améliorer ou quelles vont être un peu proposer des recettes qui sont un peu plus alléchantes ou en tout cas un peu plus tendance. Euh, et du coup, là, il va y avoir aussi la création de recettes. Euh, voilà, mais moi, je vais souvent faire plus au niveau du volume, de la texture. Après, ça dépend. Tous les projets sont différents. Je travaille beaucoup avec des startups aussi, qui du coup ont un nouveau produit, mais ne savent pas forcément le mettre en forme. Et du coup, ils font appel à moi voilà, sur la mise en forme, sur le packaging, à chaque fois, ça peut être global comme vraiment ciblé sur D'accord. un seul détail du produit en fait. Et comment on trouve son compte sur le plan créatif, artistique comment on concilie cette partie créative et puis les contraintes industrielles parce que derrière il faut fabriquer des choses, Ben, Est-ce que l'expérience du restaurant justement c'est quelque chose qui peut servir ou même si c'est pas industriel il y a quand même des contraintes de production il y a
voilà, c'est pareil, il y a des contraintes qui sont présentes. Mhm. Et après, bah, de toute manière, c'est la partie créative, elle est toujours présente à un Mhm. certain moment dans le projet. Au début, on a une réflexion à avoir. C'est pour ça la cible, le cœur de cible, la baseline, où on va savoir bah, voilà, euh, quel est le moteur, Mhm. quelles sont un peu les pistes de travail sur lesquelles on va travailler au niveau créativité. Et puis après, du coup, la création, euh, elle est là où du coup, on Mhm. donne un peu des pistes, on donne des idées, on matche un peu au niveau des couleurs, des textures, de ce qui se fait aussi. Et ce qui est plus intéressant, on va dire, au niveau industriel, c'est qu'on a plus de temps sur la Mhm. création qu'au niveau événementiel. Mhm. L'événement, on va me dire, bon bah voilà, en 2 mois, il nous faut non seulement l'idée, mais aussi la réalisation. Et c'est vrai que c'est un peu court au niveau de la créativité, en fait. Alors qu'au niveau industriel, on a le temps de dessiner, de montrer, d'avoir des retours du client ou des consommateurs. Et du coup, on sait que bon, c'est vrai que la création, elle est peut-être un peu moins personnelle, Mhm. puisque du coup, bah, c'est pas exactement notre production, c'est aussi suivant ce qui a plu. Mhm. Euh, donc du coup, c'est vrai que parfois l'événement, bah, on se dit, bah, de toute façon, c'est mon idée, elle va être faite comme ça, et puis on n'a pas le temps, et moi ça me plaît, et D'accord. je l'impose, et voilà, alors que l'industriel, parfois, bah, on doit faire un peu avec les techniques. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que c'est un arrangement et en même temps, je trouve que ça me refait penser au côté culturel et au fait d'essayer de plaire au plus grand nombre possible. Euh, et du coup, bah, voilà, ça peut être fonctionnel pour le plus grand nombre et je crois que ça me plaît aussi pour ça. Et puis ça permet peut-être d'avoir un peu plus enfin, ce temps de concilier, parce que vous avez un bébé tout neuf là. Ah, du coup, Bah oui. c'est le projet, du coup, C'est une petite fille, hein, c'est ça? Elle qui a quel âge là? du coup, j'ai une petite qui a 7 mois. Oh, c'est super. Et c'est vrai que là, au niveau créativité, je sens qu'elle va me donner, elle va m'en donner un de la créativité. Bah, au premier, on découvre pas mal de choses, oui. Ouais, c'est ça, on essaie. Après, on est un peu plus rodé, mais c'est. Exactement. Et puis elle pourra tester aussi certains produits. Elle pourra, au niveau couleur, elle pourra aller voir un peu D'accord, donc si on la revoit dans quelques temps toute bleue, c'est que le test est mal passé. c'est ça. Elle pourra donner son avis. Ouais, bon, ben c'est super. Et on va terminer, je demande toujours, enfin, je commence toujours le début chronologique, puis la fin chronologique, en disant un petit peu ben, d'où viennent les gens, tout ça. Et puis, ben, Je vais. voilà, qu'est-ce que vous voyez un petit peu dans un avenir proche, ou qu'est-ce que vous disiez, ben, je sais pas, dans 10 ans, j'aimerais aller dans telle direction, ça se fera ou pas, mais enfin, qu'est-ce que vous voyez devant vous, quoi, globalement? Bah, proche ou lointain? Devant moi, de toute manière, de la nourriture. Le secteur de l'alimentaire, ça me plaît et je pense que je vais rester assez longtemps. Là, je découvre un peu toutes les nouvelles technologies en matière de réalité virtuelle et augmentée. Je crois que ça me plaît bien. J'ai bien envie d'aller explorer ce qu'on pourrait manger visuellement. Enfin, voilà, des expériences un peu voilà, entre la réalité, enfin, entre le virtuel Mhm. et la réalité. Je crois qu'il y a des choses qui me plaisent bien et que je connais pas beaucoup. Et du coup, je pense que je vais aller un peu là-dedans. Des expériences voilà, un peu plus hors normes encore. Et puis voilà, puis comme
comme il y a une petite, ben, je sais pas, peut-être des produits un peu plus tournés vers Les cette petits. cible-là, puisque à la maison, enfin, j'ai pas trop de temps de faire à manger et que j'essaye de trouver un peu des nouvelles idées pour qu'elle mange bien et que ça soit pratique pour moi. Ah bah, mais ça, enfin, de toute façon, tous les parents, à un moment, sont confrontés à ça. C'est que, surtout petits, les petits, on peut pas leur dire mange. Dire s'il veut pas, il veut pas. Et Ouais, donc, faut arriver à trouver soit que c'est rigolo, soit que la couleur plaît, soit que. Et voilà. c'est pas évident, hein. Bah, il y a de ça, et puis surtout concilier la vie de femme active avec le fait qu'elle puisse manger aussi bien. Hum, 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 hum. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être un beau challenge et je me demande s'il n'y aura pas une ou deux créations dans Oui, oui, puis dans là c'est. Enfin, souvent, enfin, ces choses-là, c'est quand on se cogne, il y a des vrais problèmes, et que dit, ben, moi en tout cas, je connais pas de solution, donc qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour résoudre mon problème, quoi. Ah oui, Et il puis, faut puis se mettre. finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'autres personnes qui ont le même problème et qui ont pas force. Et on leur apporte une solution, quoi, hein. Mais c'est ça, hein, le Mhm. design de toute manière, c'est pas que du dessin, c'est aussi de la confrontation à la réalité et Mhm. faire un produit bien, enfin pour moi un produit bien designé, c'est un produit qui a été testé et qui du coup bah, fonctionne quoi. Mhm. Donc voilà, là ça va être tout le challenge. Qui est child proof Voilà, c'est ça. à l'épreuve des enfants, là. Ouais, voilà, ça part de... Waouh, ouais, c'est super en tout cas. Bon, plein de projets alors, du coup, c'est bien. Oui, c'est ça. Et puis bah là, du coup, j'ai un nouveau bureau donc dans une pépinière d'entreprise. Mhm. Où là, bah, du coup, il y a de nouvelles startups. Donc, Mhm. je pense que voilà, il y a plein de projets innovants qui vont sûrement arriver. Bah, je vous tiendrai au courant de ce qui se fait et au niveau de la créativité, voilà, Très bien. essayer d'être le plus artistique possible. Hein, Bon, merci beaucoup en tout cas. si, Et puis ravi de vous avoir retrouvé. oui, ça m'a fait plaisir bah, de Voilà. se revoir, du coup, même si c'est par Internet. Ça... Voilà.